Madame Vedrani, Monsieur Jobert. Daniel, Madame Vedrani a désiré avoir un entretien avec nous au sujet d'Antoine. Je lui ai proposé qu'on se voit un instant tous les trois. Bien sûr. Antoine est rentré très perturbé de la classe verte. Plus que ça même, on s'inquiète beaucoup et on aimerait vous entendre pour comprendre un peu mieux la situation. Je suis à votre disposition. Que se passe-t-il exactement? D'abord, en rentrant, Antoine n'a pas cessé de vomir. Et maintenant, il reste apathique sur son lit. Il pleure, il fait des cauchemars. Le médecin ne comprend pas. Pour lui, notre enfant n'a rien. Aujourd'hui, on attend beaucoup de vos explications. Aucun événement particulier n'a eu lieu pendant ce séjour? Non, à part cette fameuse soirée dont je vous ai parlé à notre retour. Eh bien, recommencez Daniel si ça ne vous dérange pas. Un soir, Antoine a été persécuté par ses camarades dans le dortoir. Dans la nuit, il s'est réveillé. Il avait fait pipi au lit. Et surtout, il ne voulait pas retourner dans le dortoir de peur que les autres ne le harcèlent à nouveau. Alors je l'ai rassuré et réconforté. Le lendemain, tout est rentré parfaitement dans l'ordre. Antoine dit qu'il a dormi dans votre lit cette nuit-là. Hein? Oui, je l'ai effectivement allongé sur mon lit. Et je l'ai amené dans ma chambre car il était mouillé. Donc je l'ai changé et ensuite je l'ai allongé sur mon lit en effet. Monsieur, vous avez couché mon fils dans votre lit? Mais vous n'aviez pas mentionné ce détail avec moi, Daniel. Non, j'ai conduit Antoine dans ma chambre pour ne pas le déshabiller dans les courants d'air. Mais c'est maladroit d'avoir procédé de cette manière. Sans doute. J'en prends conscience, effectivement. Ça vous arrive souvent, monsieur, de prendre des enfants dans votre chambre? Qu'est-ce que vous me racontez? Non, bien sûr que non. J'ai dû faire face à une situation particulière. J'ai pris Antoine dans ma chambre le temps de le changer, d'aller remplacer ses draps et surtout de le réconforter. S'il vous plaît, monsieur, dites-nous précisément ce qui s'est passé dans cette chambre avec mon fils. Mais quoi précisément? Antoine pleurait. Il était effrayé. Il errait dans les couloirs et surtout ne voulait pas retourner dans le dortoir. Alors, je l'ai conduit dans ma chambre, je suis parti chercher des vêtements secs, je suis revenu, je l'ai changé et surtout je l'ai réconforté. Ensuite, il tombait de sommeil, alors je l'ai allongé sur mon lit et je l'ai laissé dormir. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'aviez fait que le changer, pas qu'il avait dormi avec vous. Il n'a pas dormi avec moi, il a dormi dans ma chambre. Dans votre lit? Évidemment dans mon lit. Et vous? Vous avez dormi où? J'ai dormi par terre. Comment est-ce possible que mon enfant ait pu dormir dans votre chambre? J'ai fait au mieux pour votre enfant, madame. Vous auriez préféré que je le laisse dans son pipi? Ou bien que je le change devant ses camarades, que j'aurais forcément réveillé alors qu'il était devenu leur bouc émissaire? On dirait que vous préférez que je vous dise que je m'en fiche de votre enfant. Dites-nous plutôt si vous n'avez pas dormi dans le lit avec mon fils plutôt qu'à côté. Moi, j'ai rien. Non! Depuis tout à l'heure, vous n'avez pas cessé de mentir, de revenir sur vos paroles. Je n'ai pas menti, j'ai omis certains détails. Et c'est mon erreur, je le regrette. Votre erreur surtout n'est-elle pas d'avoir eu des gestes déplacés sur mon fils, monsieur? Quel geste déplacé? Antoine m'a dit que vous l'aviez caressé. Il a employé ce mot. Caressé? Oui. Il m'a dit non. Non, monsieur Jobert a été très gentil avec moi, il m'a bien caressé quand je pleurais. Mais ça ne va pas. Je n'ai certainement pas caressé votre enfant dans le sens où vous l'entendez. Je vous ai dit qu'il pleurait. Alors oui, sans doute je lui ai caressé la tête pour le calmer. Mais ça suffit, j'arrête de parler avec vous. Eh bien, moi je n'ai pas envie que vous arrêtiez. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé avec mon fils cette nuit-là. Et même quel rapport vous entretenez avec lui en général. Mais quel rapport? Oui, puisque d'après vous, tout est parfaitement adapté dans votre attitude avec mon fils. Eh bien, définissez la relation que vous entretenez avec lui. C'est un procès que vous me faites? Écoutez, Daniel, c'est une mère, elle a des doutes, elle veut vous entendre. Et je peux pas la blâmer parce que je viens d'apprendre que j'ignorais. Antoine est un enfant particulier. Plus délicat et sensible que les autres. J'aime les relations que nous avons ensemble. Il est intelligent, éveillé, et quand on discute, je prends du plaisir. Si je fais ce métier, c'est que j'aime les enfants. Et oui, j'aime votre enfant, j'ai même de l'amour pour lui. Et j'en ai pas honte. Vous aimez mon enfant? Mais c'est insupportable d'entendre ça. Qu'est-ce que vous racontez, Daniel? Nous allons porter plainte. Vous avez des enfants, monsieur? Mais oui, madame, j'en ai 25 tous les jours depuis 10 ans. Des enfants à qui j'essaie de donner le maximum, à qui j'essaie de transmettre les valeurs de l'amour. Et quand il y en a un qui va mal, et ça arrive souvent, croyez-moi, j'essaie de l'aider. C'est ça que vous me reprochez? D'avoir agi avec mon cœur et avec amour pour votre enfant? Mais arrêtez de parler d'amour. De prononcer ce mot d'amour, c'est insupportable. C'est une abrutie et je vous le dis bien en face. Ça va. Arrêtez, Daniel, arrêtez! Mais non, j'arrêterai pas, le monde croule sur le désamour. Et ce sont des abrutis pareils qui donnent des leçons aux autres. Votre fils a été agressé. Il a été abusé et on se fait insulter. Monsieur, j'espère que vous allez crever et pourrir en prison. Vous savez quoi? Je vais vous dire ce dont Antoine souffre cruellement.
c'est que ses parents sont incapables de lui exprimer de l'amour. Et que ce soit son instituteur qui soit obligé de se substituer à eux alors que ce n'est pas son rôle. Je vais vous briser, monsieur. Faites-moi confiance. On va vous détruire pour que vous ne puissiez plus jamais nuire à Mais personne. allez-y, je me sens prêt.